pas de ta présence. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Ne me prive pas. Ne me prive pas de ta présence. Est-ce qu'on peut fermer les yeux là où vous êtes? Je veux que nous puissions adorer Jésus juste un peu. Malisa va sauter les bras. Ferme les yeux là où tu es. Et je veux que tu puisses parler à Jésus. Là où tu es, trouve quelque chose à dire au Seigneur. Tu as un culte. Je veux que tu puisses parler à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus là où tu es. Je veux que l'église puisse rentrer dans 3 minutes d'intercession. Je veux que tu puisses parler à Dieu. Parle à Dieu de façon inspirée. Parle à Dieu. Masuka paria sovegadaha sete. Kelebrado va sible kamana hachate. Kebira nuva sata la brandiga sote de debe. Il va a cloveria machata la baya. Meliva rakato sete. Il va mayam devra baradia zevele gadosha. Yefelenia varagia zano varama shadale. Ifre qu'il va, il est gano, sa te varadi chavera. Ivra mamane, sa te varakuligedemana. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Parle à Dieu là où tu es. Masikata, encore 1 minute. Ifra kapolia katamina asote. Felina u savila katolia bahasate. Melego shabababa. Mela supla katalabaya. Mashatalabaya. Eredegedegedebo shate. Mali faruketia hasote. Melo va ila koza vila hataya. Masikla peradu va hasite. Merado shatalabaya. Ila masata. Aradabo shate. Meledebe shadanana masite. Maradabo shate. Teriabo satalabaya. Merada masote. Ikla peradova hasite. Keliama supla katalaba shate. Meredevo sateledeba. Libradova hasatalabaya. Kalaba chateledebos. Libratova hasate. J'ai envie de prier ce matin. Maradabo chate. Ikla perado chate. Kelaba sonderedebos. Labra katalabaya. Là où tu es, je veux que tu puisses te tenir debout. Tiens-toi debout là où tu es. Et la mesa hasote. Les bras d'Adaba hasite. Je veux que tu puisses battre les mains, que tu dis Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Jamais nako baradi hasote. Dis Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Libra katolia masate. Et les mahasobla qui va hachate. Les bédés de debo chate. Dieu Saint-Esprit de te remplir ce matin. Nire de go sata. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit, donne-moi ton esprit. Give me you, give me you. Shamena Antonia Masate. Give me your spirit. Give me your spirit. Give me your spirit. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Help us. Holy Ghost, Holy Ghost. Help us. Holy Ghost, help us. Holy Ghost, help us. Shadalabaya. Donne-moi ton esprit. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner plus de lui, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Joue-moi une atmosphère de prière. Joue-moi une atmosphère de prière, s'il te plaît. L'église est en prière. Prie là où tu es. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Eh, Masuka Paradi Agada. Le vrai problème, c'est un problème de sa présence. Nous voulons son esprit. Nous voulons son esprit. Nous voulons son esprit. Chatala Baba. Rebedegedegedege. Zaki Lebrado. Masete le Deblin.
Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi. Ma famille veut de toi. Et Chatalabaya, ma nation veut de toi. Ma génération veut de toi. Oh Père, ne nous laisse pas orphelins. Nous voulons plus de toi. Et Chatalabaya, Miredegedege, Souplake Prakila, Amino Sate, et Prakatalabaya. L'église est en prière. Et Chatalabaya, soupire après sa présence. Soupire après son esprit. Soupire après lui. Chatalabaya, Medebelebe, Chakilebre, Lusakatalababre. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. 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 Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends. Esprit de Dieu, allez à sauter les débauches. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, descends ce lieu. Oh Esprit de Dieu, descends ce lieu. Oh Esprit de Dieu, descends ce lieu. Oh Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Oh Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Oh Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Malia Sote, Kalibahadala. Oh Esprit de Dieu, descends. Kalibahadala. Oh Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Pendant que tu dis Esprit de Dieu descend dans ma vie, il descend et il t'apporte la victoire. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, descend dans ma vie. Lorsqu'il descend, il amène avec lui des évidences. Esprit de Dieu, descend dans ma vie. A Spirit of God, fall into my life. Oh Esprit de Dieu, descends dans ma vie.
batterie. Descends dans ma vie. Sans la batterie. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Descends Parle à dans Dieu. ma Parle à Dieu. vie. Parle à Dieu. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Descends dans ma vie. Parle à Dieu là où tu es. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Descends dans ma vie. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Descends dans ma vie. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Descends dans ma vie. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Écoute. Descends dans ma vie. Écoute ça. Puis le Saint-Esprit habite dans ce vallée. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit. Puis le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. C'est pas un chant, mais c'est une prière. Esprit Esprit vit dans le vase que je suis. L'Esprit vit en moi. Esprit Esprit dans le vase que je suis. Puis Encore le une fois. Saint-Esprit remplit le vase. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je Je suis. n'appartiens plus à moi. Saint-Esprit remplit le Puis le vase. Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le Le vase. Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. L'Esprit vit. Esprit vit. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit À la bourse. vit dans le vase. Parce que je suis. L'Esprit vit en moi. L'Esprit vit. Il vit en moi. Vit. L'Esprit vit Esprit vit dans le vase que je suis. L'Esprit parle en moi. L'Esprit à la main sauva qui la praga d'eau. L'Esprit parle en moi. L'Esprit parle en moi. L'Esprit parle en moi. L'Esprit Allons-y, vu le Saint-Esprit habite dans ce Puis vase. le Saint-Esprit remplit
Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Est-ce que l'église peut chanter ensemble? Sans la batterie. Allons-y. Ajoute-moi une flûte. Est-ce qu'on peut monter un peu cette prière? Est-ce que l'église peut chanter un peu plus fort? Allons-y. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Puis le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Un peu plus fort. Que Dieu dans les cieux entende cette prière. Ne regarde pas ton voisin, chante ce chant de tout ton cœur. C'est une prière. Remplis le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Saint-Esprit remplit le vase de terre. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Plus de toi, plus de toi. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Jésus? Acclame Jésus là où tu es. Yes. J'ai cru que tu allais mieux acclamer Jésus. Il ne s'agit pas de moi, mais j'ai cru que tu allais mieux l'acclamer. J'ai cru que tu allais mieux l'acclamer encore. J'ai cru que tu allais pousser des cris de joie et acclamer Jésus. J'ai cru qu'il méritait plus que ça. J'ai cru qu'il méritait plus que ça. J'ai cru un instant qu'il méritait mieux que ça. Yes. Yeah. Au nom de Jésus. Oh, je sens la présence de Dieu. A voulu rester à Abidjan. Amen. Que Dieu soit béni. Écoute.
Pas d'évidence. Beaucoup ont expérience. Joue-moi un bon truc, joue-moi un bon téléviseur, l'intro, joue-moi. Et l'expérience a eu raison d'eux. Mais vous savez, lorsqu'il s'agissait de Jésus, il a dit et il a accompli. Une des choses qui caractérise les hommes, c'est que les hommes savent parler, mais ils ne savent pas faire. Mais ce qui me plaît avec le Seigneur Jésus, c'est que ce n'est pas un homme. Il a dit et sa divinité en lui a accompli ce qu'il a dit. Alléluia. Il est lui-même un signe dans notre génération. La Bible dit c'est au nom de Jésus que les démons tremblent et les démons sont secoués. C'est au nom de Jésus que les malades guérissent. C'est au nom de Jésus que les portes s'ouvrent. C'est au nom de Jésus que les témoignages sont téléchargés. C'est au nom de Jésus que des maladies incurables disparaissent. La Bible dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Quand il dit tout, c'est vraiment tout. Même le chef des sorciers, qu'il soit au Nigeria, qu'il soit au Bénin ou au Togo, il s'inclinera. Il est lui-même une évidence. Lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous devenez vous aussi une évidence. Personne ne peut recevoir l'évidence dans sa vie et ne pas avoir d'évidence. Vous ne pouvez pas posséder Jésus dans vos vies et ne pas me montrer les signes de ce que vous possédez Jésus. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous sommes à l'image des arbres que Dieu a plantés près d'un courant d'eau. Quand des hommes plantent des arbres, ils ne les plantent pas forcément près d'un courant d'eau. Mais quand Dieu plante, il plante près d'un courant d'eau parce qu'il veut que tu ne manques de rien. Il fait en sorte que tes racines puissent avoir de quoi se nourrir. Et la Bible dit, vous donnerez vos fruits en votre saison. C'est pourquoi j'ai une série d'enseignements. Et cette série d'enseignements-là, pour moi, j'appelle ça la vie dans l'esprit. Mais en fait, n'oubliez pas, le grand thème que nous avons, c'est les évidences. Les preuves visibles d'une vie remplie par Dieu. Avant, les mois précédents, nous avons parlé de vider pour mieux remplir. Et j'ai enseigné sur comment est-ce que Dieu veut vider, pourquoi est-ce qu'il veut vider, qu'est-ce que Dieu veut vider. Vider des émotions, de la peur, vider des maladies qui sont rattachées à l'âme, vider même des maladies qui sont rattachées au corps et toutes ces choses. Mais lorsqu'on vide, on finit par remplir. Le remplissage est une évidence parce que tout ce que vous allez remplir se fera voir. Quand on est rempli de l'esprit, ça se voit, ça se constate et ça se sait. J'ai intitulé cette série La vie dans l'esprit. Dis avec moi la vie dans l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Si tu as trouvé Alain, tu me lis s'il te plaît. Je vais introduire aujourd'hui pour que nous comprenions le contexte, où on doit aller et pourquoi est-ce qu'on en parle. Galates 5, versets 22 à 23. Yeah. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il parle des fruits de l'esprit. Vous savez, lorsqu'on parle d'évidence, l'évidence est un fruit qui marque la présence de Dieu dans vos vies. Un élève qui finit par avoir le bac, son résultat est l'évidence de ses études. Ça veut dire de ses périodes d'effort. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque le médecin vous donne, on va dire, des médicaments à prendre et que vous les preniez, en fait, la guérison est l'évidence du fait que vous avez pris justement des médicaments. Comprenez quelque chose? Donc, quand nous parlons des évidences et que nous sommes en train de dire des preuves visibles d'une vie remplie par Dieu, c'est que les preuves qui sont visibles, ce sont des fruits. Les fruits que Dieu vous permet de, on va dire, de produire,
sont des évidences. Maintenant, si je veux aller plus loin, je vais poser une question et nous allons analyser quelque chose ensemble. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vous observait pendant 30 jours et qu'elle vous observe sans que vous ne dites dans votre bouche, je suis chrétien, sans dire dans votre bouche, Seigneur Jésus, sans dire dans votre bouche, Dieu, est-ce que cette personne finira par être convertie? Si quelqu'un t'observait pendant 30 jours, un mois, et qu'on t'interdisait de dire le nom de Dieu, on t'interdisait de dire Jésus, on t'interdisait de dire Sauveur, est-ce que cette personne pourrait se convertir en regardant ta vie? Parce que dire Jésus dans sa bouche est une chose, mais le fruit n'est pas un nom, le fruit est un caractère. Alors on peut vous regarder et ne pas vous poser des questions, mais regardez ce qui sort de vous. Voici. Quand Jésus arrive devant le figuier, Jésus n'est pas en train de dire au figuier, donne-moi à manger. Mais il condamne le figuier, pas parce que le figuier lui parle, mais par les fruits du figuier. Vous ne m'avez pas compris. Quand Jésus arrive devant le figuier, il ne discute pas avec le figuier. Parce que si on vous pose la question, vous direz Jésus. Si on vous pose la question, vous direz Sauveur de l'humanité. On pourrait s'imaginer que vous êtes chrétien. Mais si vous êtes silencieux pendant 30 jours, est-ce que quelqu'un pourrait voir Jésus à l'intérieur de vous? Est-ce que vos caractères seront des fruits qui émanent de la présence de Dieu à l'intérieur de vous? Nous parlons ici des évidences. Les fruits qui démontrent que Jésus est présent quelque part. Raison pour laquelle le tout n'est pas de dire, mais le tout c'est de faire. Ainsi, montrez-moi vos preuves et je vous dirai combien de fois vous êtes considérés, pas selon nous, mais selon lui, comme quelqu'un qu'il connaît et qu'il a sauvé un jour. Je suis en train de comprendre qu'il est possible aussi qu'un bobo, ça veut dire quelqu'un qui est muet. Mais en fait, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que cette personne-là peut potentiellement gagner des âmes à Jésus? Oui. Parce que ce n'est pas un message verbal, mais c'est un message comportemental. C'est pourquoi il n'a pas dit je vous aime, mais il a fait je vous aime. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Le mot donner est la preuve d'une évidence d'amour dans le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Ça veut dire que tout amour pousse à une action. Galates 5, verset 22, il dit quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La première évidence dans la vie d'un enfant de Dieu, ce dont Dieu veut le remplir, parce qu'on a parlé de vider, la première chose que Dieu veut remplir dans ton cœur, c'est son amour. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Beaucoup diront, ce n'est pas nous qui avons prêché, évangélisé, chanté, dansé, venir à l'église, donner de l'argent, soutenir, prier, chasser les démons. Il dit, je ne vous connais pas. Maintenant, regarde toi-même, là où tu es. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Est-ce que tu penses que Dieu te connaît? Parce que si il le disait, tu vas penser que c'est un problème, toi et moi. Mais il dit, je ne vous connais pas. Mais quelle est la légitimité qui pousse des personnes à dire au Seigneur que, mais nous, on doit rentrer là-bas? Ils ne sont pas fous. Parce qu'ils pensaient qu'ils ont fait quelque chose. Mais Guillaume, ce que tu fais, c'est une information pour toi. Mais c'est lui qui juge, qui confirme ce que tu as fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous n'êtes pas chrétien pour vous-même. Vous êtes chrétien à cause de lui. Parce que le mot chrétien, ça veut dire
petit Christ. En fait, c'est des gens qu'on a tirés de lui. C'est comme si, en fait, on nous a tirés de Jésus. Nous sommes sortis de lui. Nous sommes sortis de lui. Est-ce que tu es sorti de Jésus? Tu as été tiré de lui. As-tu été tiré de Jésus? Si tu es tiré de lui, c'est que tu portes son identité et son ADN. Raison pour laquelle sur la croix, la Bible dit quoi? Il y avait un voleur à gauche, il y avait un autre voleur à droite. Un a commencé à juger. Mais ce qui me plaît pendant tout le discours, c'est que Jésus était silencieux. Maintenant, il y a un qui condamne. Lui, il a condamné même sur la base du silence de Jésus. Il a condamné sur la base des actions. Parce qu'il s'est dit quoi? Il dit, si les hommes l'ont mis ici, c'est qu'il est coupable. Parce que selon cette tradition juive-là, il fallait crucifier toutes les personnes par le bois. Et ces personnes, on trouvait qu'elles étaient maudites. Donc s'il arrivait qu'on l'a mis sur cette croix-là, ça veut dire que celui-là, il est coupable. Donc elle l'a jugé. Pas parce que Jésus a fait ou il a dit. Rien, silence. Mais l'un l'a qualifié aussi par son silence. La façon dont il a regardé Jésus, il dit non, il est innocent. Hey! Est-ce que quand on te regarde, on peut dire que tu es innocent? Tu vois, il y a des gens, quand ils ont volé, quand tu regardes les visages, c'est que c'est lui qui a volé. Mais si tu lui poses la question, il lui peut te dire que lui ou lui, il est là, c'est pas lui. Maintenant, fouille-le. Hop, dans sa poche là, c'est gonflé comme ça. C'est qu'il a volé là, c'est dedans. Il dit que c'est pas lui. Mais l'évidence là, c'est ce qui a gonflé là. Maintenant, il dit faire sortir, il dit que tu ne fais pas sortir, ça rentre dans pas là. Si on t'a posé question, tu peux te défendre. Mais vous savez, le comportement défend plus que les verbes. Parce qu'on dit, regarde, vous n'avez jamais dit avec moi, vous n'avez jamais remarqué quelque chose, puis tu dis, lui là, de toute façon il se comporte là. De toute façon il fait là. Il pense que c'est lui qui a volé. Vous n'avez jamais vécu ça. Ce n'est pas une histoire de lui. Oh pourtant quand tu lui as posé la question, il dit que c'est pas lui. Mais la façon il fait là, quand tu dis lui, dans sa façon de faire, je ne sais pas, hein, mais je pense que c'est lui qui a volé. Vous savez, vous ne l'avez pas cru par ce qu'il vous a dit, mais vous le condamnez par sa façon de faire. Écoutez-moi très bien. Les évidences, les preuves d'une vie remplie par Dieu. Quand Dieu remplit une vie, la première chose qu'il fait, c'est Galates 5, 22, c'est qu'il te donne son amour. Il te donne de manifester l'amour. Nous venons à l'église, mais nous avons un problème d'amour. Frère, vous n'êtes pas venus simplement à l'église pour que Dieu puisse nous amener quelque part. Mais vous êtes venus aussi recevoir son amour tel qu'il est, tel nous sommes. Il nous a aimés. Nous devons être comme lui. C'est-à-dire commencer à aimer. La Bible dit, si tu dis que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas, comment peux-tu confirmer cet amour, sachant que tu n'arrives pas à aimer un frère à côté de toi? Parfois nous venons à l'église, nous sommes très bien sapés, bien maquillés, mais nos cœurs ne savent plus aimer. Parfois les relations amoureuses même dans lesquelles nous trouvons, ce sont des relations intéressées. Yes. J'entends des débats sur YouTube des personnes qui font des podcasts. Ils pensent que en fait il n'y a pas de mariage sans intérêt. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui beaucoup dans les communautés, les gens se marient par séparation des biens. Parce que c'est cette philosophie-là qui donne de penser ça. Tout se fait par intérêt. Donc tu es assis ici ce matin pendant que je suis en train de prêcher. Tu es dans quelque chose où il y a un intérêt. Mais tu vois, tu appliques un singe. Parce que pendant que le singe est en train de faire la grimace, on sait qu'il n'en est pas, mais c'est juste un imitateur. Mais quand un homme devient un singe, c'est qu'il a perdu sa nature. Je répète. Quand un homme devient comme un singe, il perd sa nature. Parce que Dieu l'a élevé au-dessus des animaux. Poussière au-dessus de la terre. Mais quand tu renverses les choses, c'est pourquoi vous ne pouvez pas assez profiter dans un domaine où vous pensez que c'est vous les plus malins. Parce que l'amour ne triche pas. 1 Corinthiens chapitre 14. L'amour véritable de Dieu, cet amour-là ne soupçonne pas le mal. L'amour pour un frère ou pour une soeur. Normalement, quand vous êtes chrétien quelque part, vous devez être les éléments qui jouent 6 dans la famille. Si c'était comme si on était dans une équipe de football. Vous devez être la personne qui fédère entre tout le monde. Tu n'es pas celui qui est d'accord avec tout le monde, mais tu es celui qui fédère. Ça veut dire que tu es celui qui essaie de réconcilier tout le monde. Nous venons à l'église, mais nous avons un problème sincère d'amour.
La question que j'ai envie de te poser, Papa Olivier, si un frère vient à l'église tout de suite, il n'a pas de t-shirt, et puis il te demande ton t-shirt. Tu l'as acheté hier à 250 €. Et puis il te dit, donne-moi le t-shirt. Tu as vu que ta bouche, c'est ça en fait, ce qui me plaît, c'est que c'est pratico-pratique. Je vous ai dit que si je pose une question que tu vas répondre juste. Mais dans les faits, c'est dur. C'est l'expérience, non? Il dit oui qu'il va donner. Mais ce qui justifie de ce qu'il est en train de dire, c'est quand ça allait arriver. Tu vois, la personne même qui a venu, qui a besoin d'un habit, lui-même, là, il vient de façon crasseuse. Il n'a rien par l'apparence qui peut frapper un regard. Vous savez, parfois, on donne à quelqu'un parce qu'on est conscient qu'il peut aussi nous redonner. Tout ce qu'on fait est intéressé. Pouvez-vous donner à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour? L'homme naturel a le regard fixé sur lui. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire de devenir des machines pour aimer des gens. Non, parce que l'amour n'est pas humain. L'amour n'est pas naturel. Mais l'amour est divin. Vous ne pouvez pas forcer pour aimer quelqu'un. C'est vous. Regarde, vous allez atteindre votre limite. Quand la personne va vous blesser en ce jour-là, l'amour s'arrête. Mais regarde combien de fois tu blesses Jésus. Hein? Regarde comment tu le blesses. C'est hier que tu as pris la résolution d'arrêter. Ce matin avant de venir à l'église. On a repris les mêmes choses. Et comme ma phrase préférée, Seigneur, c'est ma dernière fois. Et puis finally, ça fait 1 milliard de fois. Jésus va venir te trouver dedans. Tu vois un peu? Mais regarde. Jésus, la première chose qu'il veut faire dans ta vie, c'est de donner son fruit, l'amour. Peuple de Dieu, est-ce que vous aimez comme Jésus aime? Tu sais, l'un de tes sujets de prière dans cette saison, c'est aussi, lorsqu'il vide ton cœur, vider pour mieux remplir. Quand il vide ton cœur de la haine, de l'amertume, il doit remplir ton cœur avec l'amour. Tu comprends? Il doit remplir ton cœur avec l'amour. Ton cœur doit être tellement full of love, tellement d'amour, que tu ne fais plus des choses en calculant. J'imagine si Jésus veut calculer. Regarde, il est père de 5 milliards de personnes sur la terre. Lui, il a le droit de calculer. Il doit avoir une calculatrice. Mais dans sa réserve, il y en a tellement qu'il n'a pas besoin de calculer. As-tu une bonne réserve d'amour pour ne pas calculer? Parce que quand on t'a blessé, tu décides de ne plus aimer comme hier. Tu vois? Tu t'es rendu compte qu'on a abusé de toi, donc tu te dis, tu ne vas pas être naïf. Mais le mot naïf là, c'est qui t'enseigne ça? Donc si toi tu ne veux pas être naïf, donc c'est Jésus qui est naïf. À chaque fois tu viens de demander pardon pour la même chose. C'est pourquoi tu as vu que aimer n'est pas naturel. Ce que je suis en train d'enseigner ce matin, c'est que aimer est divin. Donc l'une des prières qui doit être faite, c'est que lorsque Jésus te guérit d'une blessure de l'âme, lorsqu'il te guérit d'un gourmet, il te guérit d'une amertume, il te guérit vraiment de quelque chose, tu dois maintenant lui demander de remplir avec son amour. Parce que c'est l'amour qui donne la force de faire les choses. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsqu'on n'aime pas, on ne peut pas donner. Maintenant, il y a un niveau de donner qui est rattaché à un niveau d'amour. Parce que le niveau d'amour que tu as va étirer à un niveau de donner. C'est pourquoi, quand on commence par une amitié, je peux t'envoyer au restaurant kebab, tu manges 5 €. Mais quand ça commence à faire des amours, love, il t'aime, il peut payer iPhone 17 Pro Max pour toi. Oui, parce que l'intérêt est monté un peu plus. Maintenant, regarde, l'intérêt de Jésus dans ta vie, pour que Jésus puisse mourir pour toi. Vous n'avez pas idée. Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça? L'intérêt de Dieu. Regarde, quand il te regarde, il te voit comme son intérêt. Ne pense pas que tu es une erreur de la nature. Jamais. Même si tes parents ont pensé vouloir avorter qui tu étais, même s'ils t'ont expliqué l'histoire, si tu es resté, c'est parce que son intérêt pour toi est énorme par rapport à ceux qui volontairement ont été acceptés par les parents. Ce n'est pas un échec de la nature. Parfois, des personnes ne voient même pas leur propre valeur. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas aimer. D'ailleurs, tu ne sais même pas aimer. Quand tu essaies d'aimer, tu blesses. Quand tu essaies d'aimer, ça se passe mal, ça finit mal. Parce que aimer n'est pas naturel. Tu ne dois plus forcer, ce n'est pas une mécanique. Ce n'est pas un mécanisme. En fait, tu dois dire au Seigneur, aide-moi à aimer. Venez à l'église sans avoir l'amour pour son prochain dans son cœur.
tu es pire qu'un sorcier. Je répète, venir à l'église sans avoir l'amour pour son prochain, tu es pire qu'un sorcier. Parce que qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher? Ici, ce n'est pas un rassemblement des sorciers, c'est un rassemblement de ceux qui cherchent à lui ressembler lui. Vous comprenez ça? Il y a des personnes qui sont remplies de l'esprit de vengeance. Dans ta prière, que Dieu te bénisse pour que tu puisses lui montrer que toi aussi, Seigneur t'a rencontré. Cette prière ne s'accomplira pas. Parce que pendant que tu es en train de prier ça, cette personne est dans sa maison, vous ne savez pas ce qu'elle est en train de dire au Seigneur. Toi, par apparence, tu la juges. Mais en vrai, elle fléchit genoux parce que quelqu'un lui a parlé de son état. Lui a dit que tu as un cœur mauvais. Répands-toi. Demande au Seigneur de t'aider. Et la personne est en train de fléchir genoux. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer. J'aime cette parabole. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer deux personnes. Une personne est en train de prier pour dire Seigneur, c'est moi qui jeûne, qui paye ma dîme. Dans tout le quartier, tout le monde me connaît, je fais l'aumône et tout ça. Et l'autre est en train de dire Seigneur, je suis voleur. Seigneur, je suis braqueur, je ne sais pas aimer. Quand je fais un truc, ce n'est pas intérêt. Seigneur, s'il te plaît. Jésus, tu choisis qui dit, il choisit celui qui dit c'est pas aimé. Il choisit celui qui dit qu'il n'a pas. Il choisit celui qui reconnaît qu'il est voleur. Ce matin, est-ce que tu reconnais que tu n'as pas d'amour? Est-ce que tu reconnais que tu n'as pas ce fruit de l'esprit? Les évidences. Une vie aidée par Jésus. À quoi sert à un homme de gagner tous les biens matériels de ce monde et s'il ne sait pas aimer? Nous allons parler de l'amour et vous allez comprendre. Tellement l'amour est le plus important qu'il dit le fruit de l'amour. Et puis il finit par nous citer d'autres vertus par la suite. J'ai envie de parler ce matin de l'amour qui coûte. L'amour qui peut coûter même une vie. Là où tu es, le niveau d'amour qu'on te demande n'est pas l'amour qui coûte une vie. Parce que personne ne te demande de mourir pour lui. Mais on te demande simplement, parfois quand tu penses que ton amour s'arrête, on te demande de faire un effort un peu plus. Cet effort-là n'est pas naturel, c'est pourquoi tu l'as demandé au Seigneur. Mais tu sais quelles sont tes limites, mais sauf que tu ne pries pas pour ça. Raison pour laquelle dans la famille, tu as voulu que Dieu te bénisse, toi seul. Parce que tout le monde est en palabre avec toi. Tu ne pries plus pour que Dieu couvre tes frères et tes soeurs. Tu ne pries plus pour que les enfants de tes frères et de tes soeurs réussissent. Tu ne pries plus pour ça. Avant, c'était un sujet de prière. Mais avec toutes les blessures, tu t'es dit non, tu ne fais plus ça. L'amour limité de l'homme. L'amour mécanique de l'homme. Mais tout ce qui est mécanique, quand il perd sa dynamique, il finit par s'arrêter. Mais l'amour de Dieu, regardez depuis la création de l'humanité jusqu'à maintenant, l'amour de Dieu est pareil. Il dit en moi, il n'y a pas de variation donc je suis le même. Hier, aujourd'hui, till the end. L'amour qui coûte. Maintenant, Jean 15, verset 5. Allons-y. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Yes. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous parlons de Galates 5, 22 qui nous parle des fruits de l'esprit. Maintenant, il est en train de nous dire ici, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Maintenant, il finit par dire, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le vrai problème de ce défaut d'amour-là, en fait, est la preuve que lui n'est pas en toi. Oui, à un moment donné, tu sais, la réelle vérité, ce qui fait que tu corriges le maquillage qui a échoué là, c'est parce que le miroir est devant toi. On ne va pas se regarder dans le miroir de la parole ce matin. Ou bien on continue à faire semblant. On continue à faire semblant. Fais sortir. C'est quel film même? Film vampire où sa bouche est rouge et puis il fait un truc blanc. Il faut avoir rendez-vous avec un gars et puis faire ça pour partir. Tu vois, un moment sur Facebook là, tu causes elle à gauche, tu causes elle le gars. Tu vois sur la photo, il est comme grand de taille, bien beau, favori. Mais tu vois un gars bizarre, court. Tu es carré quelque part, tu vois un gars court, il ressemble au gars là. Tu essaies d'appeler pour voir. Si c'est, quand ça sonne, on te dit jamais. Jamais. Tu vas plus, tu le bloques en même temps. Qui a fait ça ici?
l'as bloqué, tu ne voulais plus. Mais regarde, ce qu'il a vu là, ça ne lui plaît pas. Prends ton rendez-vous, il faut faire ça. Il faut déborder le maquillage et il faut aller au rendez-vous. Tu vas voir. Tu vas voir que il y a une évidence. Merci beaucoup. L'évidence, c'est ton maquillage. C'est le brali automatique. Il n'y a pas de suite pour cette relation. Tu vois, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut prendre le miroir qui est la parole de Dieu. Parce que quand tu te regardes vis-à-vis de celui qui t'a blessé là, en fait, tu te dis que tu n'as encore rien fait même. Donc lui-même, tu dois finir avec lui. Tu dois le jammer. Tu dois approfondir. C'est-à-dire que tu dois blesser dans la plaie. Et puis tu lui fais comprendre, toi, il n'était rien fait encore. C'est qu'elle te montrer. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé. Au bout de temps, ce que tu as fait là, ça blesse les gens. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui est en moi et en qui je demeure, il dit, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde, ta limite d'amour est la preuve d'un déficit de sa présence. Ça veut dire que c'est parce qu'il est absent que ce fruit, quand il dit, vous porterez beaucoup de fruits, le fruit dont il est en train de parler ici, ce n'est pas mangue, ce n'est pas goyave, ce n'est pas papaye, c'est le fruit de l'esprit. Parce que le monde a été sauvé par un fruit et c'est le fruit de l'amour. L'amour triomphe de tout. Il dit, si vous n'avez pas l'amour, vos prières résonnent comme des cymbales dans les oreilles de Dieu. Là où tu es ambitieux, mais avec un cœur qui manque d'amour, tu prophétises le non-accomplissement de tes prières. À un moment donné, regarde la parole de Dieu et rends-toi compte qu'en fait, si je n'arrive pas à aimer, c'est simplement parce qu'il y a un défaut de sa présence. Seigneur, la parole de Dieu dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Si je demeure en vous et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu vas porter beaucoup d'amour, tu vas aimer naturellement les gens. Alléluia. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Yes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Il dit, si je parle la langue des hommes et même la langue des anges, ça veut dire que si tu parles la langue glossolali, mesolali, radovaha satalabaya, tu es l'homme le plus spirituel de la salle. Quand on dit, est-ce qu'on peut monter en prière, c'est ta voix qu'on entend. My God, oh Lord, my keeper. Et puis maintenant, tu envoies les prières comme les rafales. Il y a vous dit quelque chose. J'ai une de mes tantes. La tata, jusqu'à aujourd'hui, elle me pose des questions. La maman l'a pris. C'est que il m'a fait mes dégagements, il vient. En partant de prière, imagine à quel moment il vient. 2 heures, 3 heures, elle a pris. Parfois, elle est dans la maison, elle est en jeûne tout le temps. Tu ne sais pas à quel moment la tante mange. Elle jeûne et elle prie, mais sa vie ne va pas quelque part. Un jour, elle dit, tanti, c'est pourquoi tout ça là. C'est parce que j'ai entendu la prière. Dans la prière, elle demande des choses. Mais c'est bizarre. Même ses enfants, c'est bizarre. Et d'ailleurs, elle vivait chez nous. Donc, je me suis posé des questions de savoir. Et l'une des choses qui caractérisait la tante, c'est qu'elle a fini à faire parler avec tout le monde. Elle est l'espoir. Et puis, elle se bat comme garçon. Et puis, elle dit, prier, c'est le verbe. Mais le comportement n'a rien de quelqu'un de converti. Ça veut dire que cette vie-là, il n'y a pas Jésus dedans. Mais elle prie quand même. C'est pourquoi il dit que c'est la prière du juste qui aura une grande efficacité. Maintenant, qui est vu comme juste? C'est celui qui peut ressembler à Jésus. Celui qui peut porter ses fruits à l'intérieur. Il dit, si je parle la langue des hommes, la langue des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Joue-moi la cymbale. Joue encore la cymbale. Pendant que tu pries, voici ce que ça fait. On n'arrive pas à identifier ce que tu dis parce que ton cœur est corrompu et ton cœur est mauvais. L'une des
qualité du cœur, c'est que c'est le cœur qui est l'élément fondamental qui t'enverra au ciel. Quand le cœur est touché, le comportement suit. C'est pourquoi, quand l'amour descend dans le cœur d'une personne, la personne là, elle devient folle. Elle peut soulever tout son salaire pour te donner, puis elle dit non, il ne mange pas, il n'a pas faim. C'est nous, garçons, on invite femmes au restaurant, et puis c'est tout les 2000 là. Tu dis non, il a mangé. Ah! Toi, tu es sûr que tu as mangé. La fille là, tu l'aimes. En fait, quand elle est devant toi là, tu es rassasié. Tu dis non, chérie Coco, non, c'est bon. Non, il a mangé un peu d'eau. Tu en jeûnes par amour. Hein? Non, mais il n'y a plus de respect. Maintenant, tu la déposes. Maintenant, tu dis non. Tu habites à tout le pleu. Et là, les gars, cette affaire d'amour là, c'est la clé. Mercredi, on a enseigné sur un thème, c'est pas ça. Le thème là, c'est quoi? Le mercredi. Comment activer la faveur de Dieu? Et je voulais parler de sa présence. En d'autres termes, j'étais en train de vous pousser dans ça. C'est-à-dire que quand on est dans sa présence, en fait, lui aussi, il finit par être présent en nous. Et quand c'est comme ça, il change le cœur. C'est la première chose qu'il dit, vous porterez des fruits. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il dit, si vous n'avez pas l'amour, vos prières là, ça va résonner comme des cymbales. Joue-moi la cymbale. Tu vois, je préfère avoir une prière que Dieu entend que de penser que Dieu entend, oh pourtant ma prière retentit comme une cymbale. Parce qu'il peut te parler. C'est quoi la réponse? Tu as vu, non? Maintenant, merci. En fait, pendant que tu fais ça, tu ouvres mon esprit. Parce que je comprends que en fait, Dieu ne reste pas silencieux face aux prières. En fait, il prend la couleur de la prière que tu lui as donnée. Il répond avec le même son que tu lui as donné. Parce que tu as retenti comme une cymbale. Il a aussi retenti comme une cymbale. Parce que tu as fait. Lui aussi répond en disant. Maintenant, entre vous là qui est fou. Il te dit j'ai un seul langage, c'est le langage de l'amour. Toi tu viens, c'est facile. Parce que c'est facile qu'aimer. C'est la réponse de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. L'amour qui coule, c'est la preuve irréfutable de votre évidence de ce que Dieu est en vous. 1 Jean 4, le verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Yeah. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'était quoi? Un menteur. Un tueur, un braqueur et un voleur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Si elle te demande tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu es là. Mais en ce qui concerne ton frère, ce matin tu es un menteur. Regarde ton voisin et dis-lui ça. Tu vois, si on t'a insulté menteur, ça fait mal. Mais quand tu lis que tu es un menteur, ça fait plus mal. Parce que le problème, c'est que toi, tu cherches quelqu'un pour accuser. C'est ça, en fait. Parce que tu cherches quelqu'un. Quand on te dit, toi, tu es un menteur, c'est ça. Moi, toi, tu es une menteuse. Mais regarde, quand tu lis la parole de Dieu, puis tu découvres que c'est vrai. C'est tranquille, c'est entre toi et puis ta lecture. Ou bien. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que tu n'es pas un menteur? Quand on te l'a dit, que tu lises, en tout cas, tu es un menteur. Tu te joues au spirituel. Seigneur, tu sais que tu es mon Dieu. Oh, mon amoureux. Il y en a ici, vos larmes sont faciles. Vos larmes sont trop faciles. Quand tu commences à prier, ça coule. Que ça coule, que ça coule. J'ai dit, ça coule. Ça coule. Mais quand la personne va passer devant toi, tu arrêtes de couler. C'est-à-dire que tu peux sortir l'épée du carquois. Tu dégaines, amen. C'est pas toi qui pleurais là. Les gens vont partir dans le funérail. Il y a un problème avec quelqu'un dans le funérail là. Donc la personne qui vient d'être là, ton visage a changé. Oh, tu es venu dans un esprit de tristesse.
Maintenant que tu as vu la personne là, tu as fait coup de poing maintenant. Genre, ton visage est sérieux. Hey. Vous partez dans fête, hein? Quelqu'un avec qui tu as des problèmes, la famille vient se présenter sur la table, on vous met sur la même table. Il dit, toi tu tombes aux toilettes seulement. Tu es dérangé de leur présence. Mais regarde, ceux qui ont la capacité de dire au Seigneur, pendant que tu es assis, et puis ça te dérange, je dis Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, l'amour n'est pas un verbe, mais l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Et cette personne-là s'appelle Jésus. La Bible dit, si Christ en vous, l'espérance de la gloire, fais-moi voir ta gloire. Pendant que je suis assis, cette personne m'a blessé, cette personne m'a offensé. Normalement, je ne dois pas lui répondre. Mais pendant qu'elle sera en train de me saluer, laisse-moi la saluer avec un sourire. Pendant que la personne me demandera de l'eau, laisse-moi lui servir de l'eau. Pendant que la personne voudra manger, laisse-moi me lever et servir la personne. Vous savez, pendant que vous êtes en train de faire cette prière, vous êtes en train de demander au Seigneur de vous aider. Parce que vous, votre nature a envie de se lever et de sortir. Parce que ce n'est pas que vous n'avez pas raison. Peut-être que vous avez été blessé. Mais la finalité, c'est que vous devez manifester l'amour. L'amour triomphe de tout. Vous savez, à cause de l'amour, des gens ont porté leur famille sur le dos. Ils disent, c'est lui que j'aime, c'est elle que j'aime. À cause de l'amour, des mères ont eu des enfants, elles ont porté leurs parents sur le dos. À cause de nous. Elles partaient à l'école et on l'enceintait. Les parents disent avorter, disent jamais. À cause de l'amour. Vous ne savez pas ce que l'amour est. L'amour, c'est le langage de Dieu. Pourquoi est-ce que les prières de Jésus finissaient toujours par être exaucées? C'est parce que lui-même, il était le message de l'amour. Lui-même, il aimait. Et c'était la manifestation de l'amour. C'est pourquoi il pouvait dire, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Montrez-moi une personne qui a ce fruit, l'évidence principale, l'amour en elle. Et je vous dis combien de fois Dieu va aider cette personne. Pourquoi est-ce que des grands hommes de Dieu comme les papas Mohamed Sanogo et toutes ces personnes, c'est des gens qui sont critiqués. J'ai écouté un témoignage. L'apôtre Yves racontait une femme allait mentir d'un scandale. Ça gâtait son nom, il était là, il regardait. Il dit, lui voulait la maudire. Et Dieu lui dit, tu ne fais pas ça. 10 ans plus tard, sa vie s'est bloquée. La vie de son enfant s'est bloquée. Elle vient avec l'enfant. Apôtre, je vais te demander pardon, c'est ma genou. Il dit où il était là. C'est pas pour se lever pour partir, il voulait disparaître. Parce que c'était comme si c'était hier. Et l'Esprit de Dieu lui dit, pardon. Ah. Vous savez, être homme de Dieu, c'est une dimension pour moi très mystique. Parfois, les personnes à qui tu tends la main sont des personnes qui finissent par être hypocrites. Ça veut dire que dans même les formations qu'on fait, on a un module où on dit avoir le cœur large. C'est pourquoi on est en train de parler de l'amour en profondeur, l'amour en largeur. Et l'amour est tiré. Parce que là où tu as voulu tendre la main, ils ont coupé. Et quand tu vois ce genre de choses, Dieu te demande, ne prêche pas le message, vis-le. Quand on acceptait de devenir justement des présages et des signes pour notre génération, on savait quel était le prix enduré. Il dit, ce qui a été fait au bois frais sera fait aussi au bois sec. Si Judas a mangé avec lui dans la même assiette et l'a trahi, frère, nous nous préparons pour d'autres éventualités. Et pour cela, ce n'est pas pour que ça soit un message qu'on va prêcher, mais que ce soit une expérience qu'on va vivre. Quelles sont tes expériences qui n'ont pas fini par t'abîmer et te retirer ta capacité à aimer? Jésus a vécu des douleurs, mais il a continué d'aimer. Aimes-tu comme tu aimais au départ? On t'a chassé de la maison quand tu étais plus jeune. On t'a exposé à la vie très rapidement. La vie a été très compliquée. Ta mère t'a pris comme sa rivale. Tes frères t'ont pris justement comme quelqu'un qu'ils voulaient, un peu comme Amon, Absalom. Toutes ces choses-là. Mais quelle est la suite? As-tu continué à aimer malgré que ces choses se sont passées comme ça? Est-ce que tu as continué à le faire? Ça fait 5 ans que tu ne causes pas avec ta soeur, ton frère, je ne sais pas, ta mère. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Oh, pourtant, le sang, le lien du sang est plus fort que tous les problèmes qu'on peut avoir. Regarde, malgré tout,
L'amour de Dieu doit subsister dans ton cœur. Venir à l'église, c'est venir à l'école des douleurs et des épines. Là où on apprend à sentir l'épine nous piquer et à se dire on reste résistant. On reste malgré parce que nous comprenons que la vie de tout homme a une limite sur la terre. Nous ne venons pas simplement pour le foufou, le fumbois. Nous ne venons pas simplement pour tout ce qui est nourriture éphémère. Mais nous venons aussi pour ce qui est de notre âme. Parce que si l'homme ne se nourrit pas seulement de tout, on dit quoi, le pain, il se nourrit aussi de la parole. C'est que, en fait, en nourrissant le corps, ton corps évolue dans ses envies. Il dit j'aime le riz. C'est parce qu'il a goûté que le corps aime le riz. Ce n'est pas ton âme qui aime le riz. Mais à un moment donné, il dit l'homme ne va pas se nourrir simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Ça veut dire qu'il faille aussi que l'esprit à l'intérieur de toi puisse se nourrir de la parole. Quand elle va se nourrir de la parole, elle va commencer à avoir les aptitudes de l'esprit. Parce que Christ en moi, c'est sa parole en nous. Et cela va vous préparer dans une dimension plus grande. N'aimez pas Jésus seulement sans aimer vos frères et vos soeurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'aimez pas Jésus seulement. Aimez vos frères, aimez vos soeurs. Normalement, toute personne ici dans cette assemblée doit être réconciliée avec quelqu'un. Mais c'est tellement dur. Tu as tellement de raisons. Mais l'amour ne questionne pas la raison. Mais l'amour se démontre malgré les raisons. Parce que pendant qu'on le pique, il dit pardonne-leur. Pendant que Judas emmène les gens, Pierre veut couper les oreilles pour en finir. Jésus lui dit non. Je suis le messager de l'amour. Au milieu des attaques, des tumultes, l'amour vient désarmer vos ennemis. Parce que c'est lâche de faire un combat avec quelqu'un qui n'a pas envie de combattre. Très lâche. Il faille que vos cœurs reviennent à l'amour initial. Apocalypse chapitre 2, il dit quoi? Revenez à vos premiers amours. Où tu étais tombé. Là où la scène s'est passée ce jour-là, l'amour a quitté ton cœur pour une autre adresse. Souviens-toi de cette adresse et de cette scène et ramène l'amour dans ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, nous allons lire. Yes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain. Non, 1 Corinthiens 13, 1, c'est ça? Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes dons pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Regarde, même si tu fais des hormones, tu aides les orphelins, tu as les sentiments, tu es émotionnel. L'amour n'est pas la pitié. Hein? Faut pas mélanger les choses. Non, tu vois quelqu'un, j'aime les gens qui souffrent, tu mens. Tu es quelqu'un d'émotionnel. Ne mélangez pas. Parce que tout homme a des émotions, mais tout homme n'a pas l'amour. Donc, ce qui te fait pitié, quand tu vois la personne là, mettez 10 personnes, elles auront tous pitié. Mais l'amour. Allons-y. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. À cause de Jésus. Si je n'ai pas la charité, si tu n'as pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça ne sert à rien. Et si tu es assis, tu dis je mourrai pour Jésus. Il n'y a pas plus de démon que toi. S'il y a un problème d'amour. Allons-y. La charité est patiente. L'amour est patient. Je vais vous dire ce que l'amour fait. Et c'est pourquoi j'ai en fait appelé cet enseignement-là la vie dans l'esprit. Parce que le fruit que produit justement l'esprit dans la vie de quelqu'un qu'on appelle évidence, c'est un élément qu'il est en train de signer. Et tu nous parles ici de quoi? La patience. L'amour va vous pousser à acquérir beaucoup de vertus avec le Seigneur. Nous prions pour beaucoup de sujets, mais vous ne savez pas que quand vous recevez l'amour, vous recevez beaucoup d'autres choses.
À l'intérieur se trouve la capacité d'être patient. La personne vous a blessé une fois. Ne prophétisez pas qu'elle va vous blesser deuxième fois. Soyez patient. Nous sommes en train de parler de l'amour, mais à l'intérieur de l'amour se trouvent d'autres vertus. Parce que quand il nous dit dans Galates 5, verset 22, il nous parle des fruits de l'esprit. En commençant par l'amour, il va signer, il va finir par citer tous ces éléments. Et ici, il dit l'amour est patient. Ça veut dire, l'amour a un bras. Et son bras n'aime pas être seul. Jemima, lève-toi. C'est comme Jemima, partout où elle va. Il faut attraper divin. Voyez son sac à main. Et les deux se suivent à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'amour, quand il vient dans ton cœur, il vient avec son ami. Lève-toi. La patience. L'amour va vous apprendre à être patient. Ne priez pas pour demander la patience. Parce que la patience ne vient pas seule. Elle vient avec l'amour. Bêtement, hein, j'explique. Quand vous demandez au Seigneur, je veux un travail. En vrai, vous savez que ce n'est pas un travail. Vous voulez? Papa, c'est là, non? Dis quoi, non? Mais regarde. Dans le travail que tu demandes, c'est l'argent qui viendra. Mais l'argent que tu auras là, en fait, te rend solvable. En fait, ça vient avec beaucoup de grâce. Maintenant, ça te donne de faire projet de dire que tu vas te marier aussi. Ça, je ne sais pas, hein. Mais ça seulement, ça ouvre beaucoup d'autres portes. Vous comprenez? C'est ainsi l'amour. Lorsqu'il vient avec son petit frère ou sa petite soeur. Patience. Après. Il est plein de bonté. L'amour vient avec la bonté. La bonté n'est pas des émotions. Parce que être bon, c'est pas avoir pitié. Être bon, c'est un mélange de compassion et d'amour. Ce mélange donne ce qu'on appelle la bonté. C'est pourquoi votre Seigneur est bon. Vous comprenez? Voyez comment l'Éternel est bon. Tu chantes. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Mais l'Éternel est bon. Il veut que tu sois comme lui. Mais la prière là, c'est une prière d'amour. C'est une prière d'amour. Allons-y, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'est pas envieux. Tu sens que tu as un comportement de sorcier. Quand quelqu'un réussit autour de toi, en fait, tu as l'envie. L'envie ne donne jamais quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas par envie qu'on réussit. Parce que nous tous, quand on regarde Elon Musk, on a envie de devenir comme lui. Mais depuis là, c'est comment? L'envie n'écrit pas un CV. L'envie n'ouvre pas les portes. L'envie ne donne pas d'approbation. Mais c'est lorsqu'on aime. Cela descend avec des vertus. Cela tue les envies à l'intérieur de nous. Quand tu vois quelqu'un, au lieu d'être envieux, tu dis Seigneur, I bless your name, God. Je bénis ton nom pour mon frère et ma soeur. De ce que tu l'as béni. Merci de te souvenir de moi, Père. Mais merci pour mon frère. Pendant que tu es en train de faire ça, c'est une manifestation. C'est l'amour qui pousse les gens à prier comme ça. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu seras en train même de chercher à faire la sorcellerie pour détruire. Oh pourtant, quand l'amour est dans ton cœur, voici le type de prière que tu fais. Et en le faisant, Dieu sait que tu as passé la classe de l'envie. Il te bénit à ton tour. Parce que la grâce que tu ne célèbres pas, elle ne peut pas venir vers toi. En d'autres termes, dans le domaine pastoral, on dit l'onction que tu ne célèbres pas, l'onction que tu n'honores pas, cette onction ne peut rien faire pour toi. Si le président rentre dans une salle et que tu es assis, tout le monde se lève. Mon ami, tout le monde peut le voir pour un problème, mais ça, c'est un manque de respect. Donc, en le faisant, il n'a même pas envie de parler avec toi. Allons-y, la prochaine. Il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Ça veut dire quoi? L'amour n'est pas orgueilleuse. C'est ça, hein? L'amour n'est pas orgueilleuse. Pendant que tu es en train de prier pour un sujet, regardez tout ce qui est en train de suivre par la suite. L'amour. Tu vois, tu es en train de prier, Seigneur. Enlève l'orgueil, enlève l'orgueil. Non, en fait, le problème c'est que tu n'as pas compris comment ça marche. Dis au Seigneur d'augmenter ton niveau d'amour.
quand il ajoute l'amour, tu vois que l'orgueil se dissipe et l'humilité prend la place. Parce que c'est par humilité qu'on finit par aimer même ceux qui nous détestent. Si tu n'as pas une humilité poussée, c'est des choses qui sont impossibles. Allons-y. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tout ce que tu fais, c'est intéresser. C'est-à-dire que dans ta tête, dès que tu commences comme ça, là, tu as envie d'anaka maintenant. Toi, tu es ma femme et tu envoies pour aller faire foyer, pour aller faire course. Dans le marché, là, tu as créé chaud, tu as enlevé dedans. On t'envoie pour aller faire des courses. Toi, même 5 centimes, tu ne laisses pas. Ah! C'est-à-dire que la malhonnêteté t'accompagne partout. Donc maintenant, toi-même, tu as su que tu es malhonnête. Maintenant, tu as envie de prendre le sujet seul pour dire, Seigneur, il ne faut plus qu'il soit malhonnête. Mais en vrai, le problème, c'est que demande au Seigneur de remplir ton cœur d'amour. Parce que quand ton cœur est rempli d'amour, tu ne peux pas être malhonnête. Parce qu'il te dit, si lui était moi et que moi j'étais lui et qu'on me faisait ça, non, c'est pas non. Donc tu tapes l'œil. Tu réfléchis même pas. Allons-y. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. On a dit, Seigneur, hein, aide-moi à ne pas chercher mon intérêt dans tout ce qu'il fait. Parce que toi, dès que tu arrives là, on montre que toi si tu n'as pas d'intérêt ici, là, toi tu n'es pas dans cette église. Donc tu es assis pour être le prochain pasteur. Oui, non, en fait, tu es assis ici pour être la prochaine lead. Tu es prêt à envoyer le nom de la lead même chez Féticheur. Elle n'a qu'à avoir quoi. Comme ça, toi, tu vas venir chanter. Mais en vrai, ce n'est pas la méthode. Parce que rentrer dans une entreprise et vouloir que quelqu'un meure pour que tu prennes sa place, c'est démoniaque. Allons-y. L'amour ne s'irrite point. Tu vois, le côté où tu te fâches facilement là, parce qu'elle t'a blessé, qu'elle vient, elle te dit bonjour et puis tu dis c'est la même, elle croit que moi j'ai oublié le discours. En fait, l'amour ne vient pas pour que tu oublies. L'amour vient pour que tu supportes. Je répète, l'amour, c'est une anesthésie. La douleur, c'est pas parce qu'elle n'est pas là, mais quand l'anesthésie est présente, là, en fait, toute douleur est supportée. En fonction du niveau de douleur, pique une dose d'anesthésie. Ça veut dire qu'en fonction de la blessure que la personne a pu te faire, élève ton niveau d'amour. Plus tu aimes, tu ne sentiras plus. J'imagine Jésus était comme immunisé des douleurs et des blessures. Les gens font dire, aimez-vous, Seigneur, ton message là était suspect, mais il était immunisé. Il est lui-même l'amour. Allons-y. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. On va s'arrêter là. Asseyez-vous. Ça veut dire que, comme la personne a fait quelque chose un jour, vous vous dites, elle va encore faire. Donc quand elle arrive comme ça là, il dit, tu caches tout comme ça. Il dit, tu dis à tes enfants, tout le monde n'a pas son bouteille d'eau en même temps. Chacun son. Il y a des chrétiens qui ont peur. Yeah. Tout le monde a sa bouteille d'eau. Il ne faut pas que quelqu'un va mettre quelque chose dedans. C'est-à-dire que tu soupçonnes le mal partout. Quand tu arrives là, tu dis, elle est rentrée dans la chambre ici. Elle s'est couchée ici, lui là. Moi, je ne me couche pas là-bas. En fait, c'est la peur. Elle a moyen cuillère ça là. Non. Ça là. Ah non. Tu vois, en fait, c'est une suspicion. Est-ce que vous comprenez un peu? Regarde. Le message, je vais vous dire quelque chose. Et ça là, quand la personne qui vous a invité même chez elle, elle vous a blessé, mais c'était dans un esprit de réconciliation. Vous a dit que c'est un serpent, elle va encore répiquer. Maintenant, vous vous dites que il faut qu'on soit prudent. Mais quand vous êtes en train de faire ça, imaginez-vous que la personne a placé une caméra quelque part. Et puis elle vous voit en train de faire toutes ces suspicions-là. Elle voulait voir si vous vous êtes dit que cette fois-ci c'est fini. Mais elle s'en rend compte. Et puis maintenant, ce qui me plaît dans la caméra, ça là, il y a un son dedans. Et puis tu dis à ton enfant, quoi, il ne faut pas t'asseoir sur cette chaise-là. Moi, c'est parce que le truc, la tante a dit encore venir ici. Sinon, moi, il ne voulait pas venir ici. Ne vous asseyez pas. Vous dites, toi, tu es impoli, toi là. À la maison, c'est que tu fais là. Faut pas faire ça. Si tu te regardes, ça veut dire que tu ne dois plus manger. Donc, tout le code met la vidéo. Et puis la personne entend. Vous savez, la personne était venue dans un bon esprit. Franchement. Mais, vous priez à l'église tous les jours.
Et cette personne a regardé. Et cette personne a été blessée. Parce que c'est dit qu'elle voulait passer à autre chose. Mais elle vous a vu, ça a réveillé la blessure. Mais elle fait l'effort, vous vous asseyez à table. Maintenant, toi, tu viens. Non, oui, on est. Franchement. Ah, pourtant, tu es un chrétien. Mais vous ne les reconnaîtrez pas le fruit. La personne aurait pu se convertir avec ton comportement. C'est comme ça que Jésus a converti même ceux qui étaient des publicains et des pécheurs. Il ne les a pas jugés. Mais l'amour pour lui, pour eux, l'empêchait de les juger. Il vient, il s'assoit sur la table, il dit emmenez qu'on mange. Et puis le parle, il dit, vous savez, la vie, ce n'est pas le manger, le boire. Mais comprenez que je suis là pour vous emmener dans une grâce nouvelle. Et pendant qu'ils sont en train de parler, ils disent, mais non, on ne savait pas parce que les sacrificateurs ne viennent pas à notre table. Ils se disent que non, ils sont trop élevés par rapport à nous. Il dit, il n'y a rien d'élevé. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Ça veut dire que, la raison pour laquelle je suis assis ici, je peux me considérer comme le plus grand. Mais en vrai, je suis celui qui sert tout le monde. Et ça a emmené des gens à le suivre. Des braqueurs ont suivi Jésus. Des sorciers ont suivi Jésus. J'ai dit, des prostituées ont suivi Jésus. Il ne les a pas jugés. Mais tu vois, toi, tu te dis que comme elle a fait ça, elle peut encore refaire. Donc du coup, tu as fait toutes tes simagrées. Elle se demande, mais eux, ils vont toujours à l'église et ils se disent que... Mais elle n'a pas envie de continuer. La soirée, c'est une soirée d'hypocrite. Et quand tu rentres, elle se dit, non, c'est bon. Oh, pourtant, elle voulait donner sa vie à Jésus. Parce qu'elle voyait combien tu vas à l'église. Mais le dimanche qui suit, c'est toi qui fais les statuts comme je demande ici. Est-ce qu'on peut partager? Tu partages dans les groupes de famille. Mais la suspicion, l'amour qui n'oublie pas, gens, de corriger leur erreur. Donnez l'expérience aux gens, de vous démontrer qu'en cette période, elles étaient très faibles. Et laissez que l'amour de Dieu puisse habiter vos cœurs. L'amour est une onction. Et quand on est chrétien, la première onction qu'on possède, c'est l'onction de l'amour. Ce n'est pas pour chasser les démons. Aimez, ouvrez vos cœurs. Videz pour mieux remplir. On ne vide pas sans remplir, sans avoir l'intention de remplir. Pourquoi est-ce que Dieu vous guérit de vos amertumes, de vos blessures intérieures? C'est pour déposer en vous son amour. Et cet amour-là va vous donner la force et la victoire sur le mensonge, la suspicion, l'orgueil, la prétention et toutes ces choses. C'est un sujet qui renferme à l'intérieur de lui beaucoup d'autres éléments. Je prie que l'église Reconnexion Center puisse être une église où les cœurs sont des cœurs sincères, des cœurs qui aiment. Je refuse qu'on soit une église où on vient comme avant et on est religieux. Ce n'est pas une église religieuse, c'est une église sincère où malgré les expériences, les cœurs s'ouvrent. Tiens-toi debout là où tu es et acclame Jésus pour ce premier sujet. Tu vas faire cette prière avec moi. Ferme les yeux, tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Est-ce qu'on peut prier plus fort? Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Et je viens à toi ce matin. Entends ma prière. J'ai compris que l'amour n'est pas mécanique, mais que l'amour est divin. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, aide-moi à aimer. Mets la main sur le cœur. Seigneur, aide mon cœur à aimer. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Guéris-moi de l'amertume. Remplis-moi de ton amour. Guéris-moi des blessures. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Avant de terminer,
J'aimerais ici en même temps qu'on puisse... On va rester debout. Je vais appeler ici le couple Adjumani. Pendant qu'ils sont en train d'arriver, acclamer le Seigneur parce que c'est un jour exceptionnel pour eux. Amen. Acclame, acclame bien, acclame bien. Amen. Acclame bien, acclame bien. Amen. 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 Alors, le couple Adjumani, c'est leur jour aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur leur a fait grâce d'avoir 1 an de mariage. Ta manière de dire Amen. Où tu as arrêté là? Amen. Non, mais attends. Moi, c'est ma bouche pour chercher. Tu as négligé le mariage. On dit que le mariage soit honoré de... Est-ce qu'on peut honorer le mariage? Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir des trucs bizarres. Il faut rentrer dans la famille des mariés. Nous allons étendre la main. Et je veux que l'église puisse prier pour eux. Ça fait 1 an. Mais nous allons prier que leur amour demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu puisse les aider. Que Dieu puisse les soutenir. Élève la voix et prie. Bénis le ciel pour leur vie. Demande au Seigneur de les aider. Prie là où tu es. Nous sommes en train de prier. Répands ta grâce sur ce groupe. Sur ce couple. Répands ta faveur sur ce couple. Je prie que tu puisses, éternel Dieu de gloire, répandre ta main sur eux. Aide-les à continuer à avancer malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les obstacles. Éternel, aide-les à avancer au nom de Jésus. Bénis ce foyer. Bénis les enfants. Donne-leur les moyens de prendre soin les uns des autres. Que leur amour ne tarit pas, mais que leur amour grandisse et se bonifie dans le temps comme le vin. Je suis en train de prier, Jésus, que tu les soutiennes, que tu les portes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'en ce jour, tu sois en train d'ouvrir une brèche dans le ciel, la brèche de la longévité. Dans le nom de Jésus, nous les honorons ce matin et nous te les présentons, Père. Je suis en train de déclarer, la main de Dieu est votre partage. Vous allez continuer de vous aimer d'année en année au nom de Jésus. Amen. Vous allez continuer d'avancer malgré les difficultés au nom de Jésus. Vous allez continuer d'avoir la victoire au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel bénisse ce foyer. Qu'il vous donne les moyens financiers. Amen. Qu'il soit en train d'ouvrir des portes de gloire et de grâce. Que Dieu vous donne des témoignages au fil du temps. Je suis en train de prier que l'union de vos vies ne soit jamais séparée par aucune force. Amen. Je suis en train de prier que l'Éternel Amen. soit au devant de vous. Amen. Soyez un foyer de paix, Yes. un foyer de joie, Amen. un foyer qui va aimer Jésus. Yes. Que cela soit votre partage. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant aux offrandes. La Bible dit dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tous ceux qui sont venus avec leur offrande peuvent se tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour tous ceux qui sont venus avec leurs offrandes? Mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison,
ceux qui ont apporté leur dîme peuvent s'avancer. Seigneur, oh mon âme bénit le Seigneur, oh mon âme bénit le Seigneur, oh mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour nous environne, Seigneur. Ta parole, je prie que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus, que sa main soit sur toi, que sa grâce soit sur toi. J'ouvre le ciel de bénédiction et de grâce et d'abondance dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te favorise, que ton grenier reste et demeure rempli au nom de Jésus. Ta santé est préservée, ton travail est préservé, ta famille est préservée. Je déclare que l'Éternel ouvre son bon trésor et soit en train de te faire énormément du bien. Je menace le dévoreur, je déclare qu'il échoue lamentablement dans ta vie au nom de Jésus. Va et sois prospère pour Jésus. Amen. Je prie, je déclare que la main de Dieu est sur toi, son partage est ton partage, sa portion est ta portion. Je déclare que l'obéissance qui ouvre les portes de grâce soit en train d'ouvrir les portes de grâce dans ta vie. Tes finances sont bénies, ton travail est béni, tes activités sont bénies. Je déclare beaucoup de clients dans ton activité au nom de Jésus. Que Dieu te donne de passer à une autre étape au nom de Jésus. Je menace le dévoreur, peu importe sa forme, et j'annule ses plans et ses projets dans ta vie. Va et demeure riche pour Dieu. Je déclare que la main de Dieu est ton partage, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que sa grâce soit ta grâce. Je prie qu'il t'honore, qu'il ouvre les portes de la richesse dans le nom de Jésus. Sois honoré, sois favorisé, que ton grenier demeure et reste rempli au nom de Jésus. Je menace le dévoreur, je déclare, je décrète que tout plan de l'ennemi contre ta vie est nul et sans effet. Va et deviens prospère pour Jésus. Je déclare que la main de Dieu est ton partage. Je prie que l'Éternel te favorise, que sa main soit sur toi. Va et deviens prospère. Va et deviens riche pour Dieu. Je menace le dévoreur. J'annule ses plans et ses projets contre ta destinée, contre tes finances. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu connaîtras une percée financière au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de Dieu soit ton partage. Je déclare que l'Éternel te bénisse, qu'il te rende prospère. Je déclare maintenant que tu connaisses une percée financière au nom de Jésus. Je menace le dévoreur, peu importe à son domaine. J'annule ses plans, ses projets contre ta vie. Va et deviens riche pour Dieu. Je prie, je déclare que la main de Dieu est sur toi. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre et fasse descendre son bon trésor. Que tu expérimentes tes percées financières, que tu expérimentes tes grâces financières dans le nom de Jésus. Je menace le dévoreur, peu importe son domaine, peu importe sa forme, il échoue lamentablement. Va et deviens prospère pour Jésus. Amen. Amen. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, pour que nous puissions louer le Seigneur. Gloire à ton nom, qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Attends, Joël, attends. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est venu pour adorer le Seigneur en ce matin? Si tu es venu pour adorer ton Dieu, tu ne peux pas rester assis. Il faut que tu te tiennes debout dans la présence de Dieu parce que nous allons le louer en ce matin. Nous allons faire sortir nos meilleures parts de danse. Alléluia. Est-ce qu'il y a un adorateur de Jésus? Est-ce que quelqu'un est venu pour louer le Seigneur en ce matin? Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom,
Jésus, il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. sa victoire lui appartient. Désormais, Avec lui Jésus je régnerai. jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Le roi des rois. Il est le Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Son nom, C'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le roi Il est roi, des rois. il est le Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Son nom, C'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. il est le roi. Le roi des rois. Il est le Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Son nom, C'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Il est le roi. moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. 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 Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Ah, je ne peux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je ne peux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Montre-moi comment tu avances, montre-moi comment tu avances. Je veux voir comment tu avances. Je veux voir comment tu avances. Non, je ne vois pas bien, je ne vois pas bien. Attendez, Joël. Attends un peu. Il y a des gens qui n'avancent pas ici. Je vois des gens qui n'avancent pas. Tu dis que tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et puis tu n'avances pas. Je vois maman Marine avancer. Regardez-la comme elle avance. Regardez-la comme elle avance. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Toujours. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Ah, papa Désiré, montre-moi comment tu avances. Montre-moi comment tu avances. Ah, le Père, montre-moi comment tu avances. Avancer. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis ces offrandes, je déclare que l'Éternel les reçoive comme un parfum de bonne odeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Yes. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir rapidement? Yes. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous avons des programmes hebdomadaires. Ce sont des dévotions matinales, des moments de prière où nous venons chercher le Seigneur dans sa présence chaque matin. La Bible dit dans le livre de Job, il dit: as-tu déjà commandé le matin? Il y a des oreilles dans la nature et ces oreilles-là sont disposées à entendre les prières des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la capacité d'ordonner, la capacité de commander au matin et ces choses vont arriver. Amen. Ne manquez pas d'être présents. L'une des choses qu'on a remarqué, c'est que beaucoup sont absents et ce sont les ouvriers qui sont présents.
vous êtes membre de l'église, participez à ces moments, même si c'est compliqué. Faites votre planning, mais qu'une semaine ne passe pas sans que vous ne soyez pas présents. Levez-vous, choisissez des jours, même s'il le faut, et soyez présents de 5h à 6h. Ça passe très rapidement et nous allons chercher Dieu ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. Amen. 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 Des moments aussi d'enseignement que nous avons en ligne chaque mercredi soir. Et j'aimerais que l'église soit, on va dire, engagée dans cette dynamique de sorte à ce que ça ne soit pas mécanique et qu'on n'appelle pas à chaque fois des gens qui sont absents. J'aimerais qu'on soit tous présents les mercredis à partir de 20h. Venons être enseignés. Ceux qui ont des questions, je serai disposé à répondre à vos questions là où nous pourrons aussi justement éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Amen. Ne manquez pas. Je veux aussi emmener l'église à rentrer dans une dynamique de croissance. Alléluia. Ne venez pas seul à l'église, invité. Je vais enseigner sur l'évangélisation. Je vais enseigner sur comment est-ce que les cellules doivent permettre à l'église de bouger. Amen. Cette année, nous devons justement atteindre un autre palier. Cette année, nous devons voir les choses changer. Amen. De la même façon que tu as fait des projets, tu as entrepris, tu as écrit dans un cahier cette année des objectifs à atteindre. C'est comme ça. Dieu dans le ciel nous a aussi donné des objectifs à atteindre pour l'église. Amen. Et aucun objectif ne sera atteint sans que toi tu n'y participes. Amen. Donc nous allons vraiment rentrer dans une dynamique d'évangélisation. Ne laissez pas les ouvriers simplement évangéliser. Là où vous êtes, trouvez le temps et soyez utiles dans la maison de Dieu. Amen. On va se tenir debout et je serai en train de bénir la semaine de chacun. Là où tu es, tu vas me répondre Amen. Lève les deux mains vers le ciel. Je bénis ta semaine. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que ta semaine est extrêmement bénie. Amen. Je prie que la faveur de Dieu est ton partage en cette semaine. Amen. Je prie que l'Éternel te donne en cette semaine. Amen. Je prie que l'Éternel te supprenne en cette semaine. Amen. Je prie que ce mois d'avril soit un mois de témoignage pour toi. Amen. Je déclare, je décrète que tout plan de l'ennemi contre toi et ta famille sera nul et sans effet. Amen. Je déclare, je décrète qu'un miracle est à ta porte en cette semaine. Amen. Je prophétise que tu seras la tête en cette semaine et pas la queue. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Excellent dimanche à chacun de nous. Amen. Amen.